bonjour, bonsoir, selon l'heure qu'il est chez vous, et merci de prendre la route de l'actualité sur Bundesheldou. Offre de soulagement au sein de la communauté camerounaise de Ludwigshafen, l'étudiant camerounais Collins Baka, porté disparu depuis le 16 octobre 2017, a finalement été retrouvé dans les locaux de l'hôpital de Ludwigshafen. Actuellement, il est dans un pavillon de l'hôpital de Ludwigshafen. Plus de peur que de mal, nous lui souhaitons bon rétablissement. À présent, 23e congrès de la Camfomédic, l'association des Camerounais, des médecins germano-camerounais, s'est tenu le 14 octobre 2017 du côté de Francfort. Nos reporters étaient sur place. Voici un reportage. C'est sous le slogan « Avec cœur et passion » que s'est tenu le samedi 14 octobre 2017 en Allemagne, plus particulièrement à Francfort sur le Main, le 23e congrès de la Camfomédic. Camfomedics is, well, we call it the Cameroonian Forum for Medical Sciences, or the Cameroonian Health, the Cameroonian Society for Medical Sciences. Basically, Camfomedics is a network of specialists in the healthcare area. Not only doctors, but also all specialists in healthcare. We have nurses, we have hospital managers, we have people from the pharmaceutical company and pharmacists. And we are a network of professionals to provide professional solutions to the healthcare discrepancies that we have, particularly in Africa. So most of us stay and work in Germany, in Switzerland, and around Europe, and we possess a high quality of healthcare expertise, and we want to mobilize this healthcare expertise and to use this in improving the healthcare delivery in Cameroon particularly. Après le mot de bienvenue du président Dr Aivo Azé et la présentation du bureau actuel, étudiants, travailleurs, membres et sympathisants de la Camfomédic auront assisté à plusieurs exposés de nombreux docteurs exerçant dans différents domaines. Donc Camfomédic est là pour promouvoir la santé dans notre pays. Bien que nous n'avons pas pu rentrer dans notre pays, que nous sommes restés à l'étranger, nous pouvons aussi de l'extérieur contribuer à l'amélioration de la santé de nos frères et sœurs qui sont restés au Cameroun. Chaque année, c'est toujours un plaisir d'être présent, et c'est pour une bonne cause, c'est pour renforcer la diaspora médicale du Cameroun en Allemagne, qui est assez bien organisée et dans lesquels nous présentons nos projets que nous réalisons chaque année au Cameroun. GS Sistachola, le centre de santé Sistachola qui existait déjà à Mbalmayo au Cameroun depuis 2015. Et qui marche bien. Je suis médecin en spécialisation, médecine interne à Hanau à côté de Francfort. La principale raison de ma venue, c'est rencontrer mes collègues camerounais médecins ici en Allemagne. On aura également mentionné la présence de plusieurs docteurs venus tout droit du Cameroun ainsi que des États-Unis pour la circonstance. L'hôpital que je dirige a eu à bénéficier de dons de Camfomédics. C'est comme des appareils d'échographie portatifs, des appareils d'ECG. Nous avons eu ensemble des formations, formé nos médecins à la sonographie, les médecins généralistes, former des médecins aux urgences, les premiers trucs. Et nous avons encore beaucoup d'autres projets. Donc en fait, Camfomédics, pour nous, c'est une plateforme d'échange entre la diaspora et le Cameroun. Ben, Camfomédic, c'est tout pour nous parce que nous avons commencé très jeunes à penser à cela, à se regrouper comme médecins camerounais pour discuter des problèmes de santé qui se posent au Cameroun étant en Allemagne. Donc vous voyez que c'était un grand challenge, mais un rêve qui est devenu réalité parce que l'organisation s'est mise en place et il y a des activités qui se déroulent et l'association continue de vivre. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Nous qui sommes rentrés maintenant, on a intérêt à continuer à partager nos expériences avec Camfomédic, avec les médecins camerounais qui vivent en Allemagne. I'm very delighted to be here. My main goal here was to I was invited as a keynote speaker, and I think that the goal here is talk to Camfomedics and see how we can build partnerships in addressing the global cancer divide. One of the key things that they talked about today was cancer and mental health. Je suis là parce que je m'intéresse bien à cette spécialité qu'est l'urologie
et aussi parce que j'ai des projets pour plus tard de rentrer au Cameroun. Donc pour moi, c'était plus important de renouer les liens, prendre les contacts avec tous ceux qui travaillent dans le domaine et aussi ceux qui travaillent au Cameroun. Une journée qui a été couronnée par la présence de Madame Bissi, éducatrice physique. I'm here today to introduce a little bit of Pilates and yoga to my fellow brothers and sisters from Cameroon to the conference, and we did a little bit of stretch because after about 2-3 hours they were tired, and so they asked me if I could do a bit of exercise with them to wake them up. Yeah. Les différents invités et membres de la Camfomédic se sont montrés plutôt satisfaits à la fin de cette journée. Je suis très satisfaite. Comparé à l'année passée, il y avait beaucoup plus de thèmes intéressants. On a fait beaucoup d'échanges, on a rencontré beaucoup de médecins de partout dans le monde. Nous avons eu un niveau très élevé d'exposés, un niveau scientifique très élevé. Nous avons eu des rapports aussi sur les projets qui sont en cours, qui étaient très motivants, des projets qui fonctionnent bien, des projets qui vont être prolongés. Nous avons eu un appel des collègues de la diaspora aux États-Unis qui aimeraient coopérer avec nous pour voir comment est-ce qu'on peut mieux approcher le problème du cancer au Cameroun, la détection du cancer, le suivi, le traitement. Donc je ne peux que être satisfaite aussi bien sur le côté technique, médical que sur le côté associatif. À présent, parlons messagerie instantanée. La sortie de Dicarlo est prévue pour le dimanche 22 octobre 2017. Dicarlo est l'application du jeune camerounais Alain Kambi. L'idée derrière cette application est de proposer une alternative aux services de messagerie proposés actuellement sur le marché. Dicarlo concurrencera donc avec Viber, Imo, Facebook et pourquoi pas WhatsApp. Nous recevrons dans nos prochaines éditions M. Ekambi pour en savoir plus sur son application. À partir du dimanche, nous pourrons donc tous Dicarlo. À présent, l'association des ingénieurs et informaticiens d'Allemagne a organisé la première journée de l'entrepreneuriat. Si c'est tenu du côté de Francfort du 13 au 14 octobre 2017. Reportage Gislan Guégué. C'est du 13 au 14 octobre 2017 en Allemagne, plus particulièrement à Francfort sur le Main, que l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne VKI a organisé sa première journée de l'entrepreneuriat. Notre première journée de l'entrepreneuriat. Et l'objectif justement de cet événement, c'était de mettre en avant le potentiel entrepreneurial de notre communauté camerounaise et africaine ici en Allemagne, dans la perspective justement que ces derniers jouent un très grand rôle dans les aspects liés à l'aide au développement, au transfert de technologie, au transfert de connaissances, quoi. Après le mot de bienvenue du président Steve Komonia, la présentation du bureau actuel, étudiants, travailleurs et entrepreneurs de différents domaines, ainsi que membres et sympathisants de la VKI, et bien d'autres personnes s'intéressant à la création d'entreprises aussi bien sur le territoire allemand qu'en synergie avec les autorités camerounaises, auront profité pour échanger sur plusieurs thèmes. Je suis là au titre du président du Club Efficience, invité par le président de VKI, pour essayer de créer une synergie entre la diaspora que représente le Club Efficience en France et en Europe avec le VKI. Je suis membre de la VKI, en allemand Vereins Kamerunische Ingenieur Informatik, c'est-à-dire l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. J'y suis membre depuis environ 9 ans. Il y a 2 ans environ, nous avons lancé un site qui s'appelle keleena.com et qui est spécialisé dans les fashion empowerment, c'est-à-dire que nous mettons à la disposition de la diaspora et des fans de la culture africaine des produits qui leur permettent d'avoir l'Afrique au quotidien avec eux. Bon, Donat Tabako, c'est mon nom. Je suis ingénieur en développement et je travaille dans l'automotive. Je développe les systèmes d'embrayage et de boîtes à vitesse. Je vais présenter dans le cadre de l'Assemblée générale de la VKI nos activités. J'exerce dans l'informatique, en particulier dans le développement web. Je suis consultant indépendant et je vis dans la ville de Munich. Je suis venu en tant que membre de la VKI
et aussi en tant qu'entrepreneur pour pouvoir présenter mon entreprise. Moi, c'est Vanessa Tsagoué. Je suis étudiante en Allemagne, plus précisément dans la ville de Bielefeld. Je suis étudiante en BVL für KMU, petites et moyennes entreprises. Je me nomme Pokam Kenye Francis, juriste de formation, ayant travaillé au Cameroun pendant près de 14 ans. Je suis en Allemagne depuis 2 ans. Et je me suis rendu compte que les gens de la diaspora avaient un problème dans la gestion sur le terrain, sur place, de leurs projets ou bien de leurs problèmes juridiques. Et il m'est venu à l'esprit de créer une structure qui pourrait accompagner les diasporiens, soit dans la création d'entreprises, soit dans la construction des maisons, soit bref, dans les services. Je suis Marc Bielleux, je viens de France. Je suis promoteur du cabinet conseil AKH Consulting qui est spécialisé dans l'accompagnement entrepreneurial des personnes issues de la diaspora africaine. Je m'appelle Mathias Dessus, j'exerce dans la transformation agroalimentaire, dont nous faisons des cacahuètes sucrées, nous faisons des cacahuètes caramélisées que nous vendons dans des supermarchés, dans certaines compagnies aériennes. Donc j'ai été invité dans le cadre de la VKI Entrepreneurship, la journée de l'entrepreneur, pour venir présenter mon projet, pour présenter ce que nous faisons au Cameroun dans la transformation alimentaire et montrer qu'avec le savoir-faire acquis en Allemagne, nous pouvons innover en Afrique et créer de la valeur absolue. Après 2 journées intenses de travail, les invités ainsi que les membres de la VKI se montrent plutôt satisfaits. Les dernières journées ont été des journées très enrichissantes, très riches en informations et je suis totalement satisfaite. Comme d'ailleurs toujours à toutes les assemblées générales de la VKI où nous avons l'occasion de rencontrer, de voir un peu comment est-ce que les Camerounais de la diaspora s'investissent pour des projets au Cameroun. Rien de positif que cette grande assemblée que nous avons réalisée aujourd'hui dans notre communauté. L'esprit, l'idée fondamentale de la VKI dans le souci de pouvoir réunir les entrepreneurs camerounais dans le souci de les mettre ensemble au point qu'ils puissent mutuellement avancer. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que cela. Très satisfait, déjà j'apprécie l'initiative, ça montre que les Camerounais se réveillent, les Camerounais ont compris qu'ils sont maîtres de leur destin et aujourd'hui pour moi le but est d'accompagner justement cette initiative. Le responsable marketing et relations extérieures en la personne de Iya Massou aura également profité pour inviter la diaspora camerounaise à rejoindre la VKI pour un Cameroun plus émergent. J'invite tous les Camerounais d'Allemagne à adhérer à la VKI. Ensemble, on peut faire quelque chose pour notre pays et aussi le courage. Donc, j'incite tout Camerounais qui vit en Allemagne d'avoir le courage d'entreprendre pour le pays. Ce n'est pas simplement pour soi, mais pour le Cameroun, pour le bien du Cameroun. Ensemble, on pourra faire quelque chose pour notre pays. Merci. Le Challenge camerounais connaît un nouveau bureau. La plus grande association camerounaise de la diaspora a élu et voté samedi dernier les membres du bureau pour le prochain mandat. À la tête et comme président, M. William Chouekam tient les bâtons de commandement pour les 2 prochaines années. Nous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance aux nouveaux venus. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir écoutés. Avant de conclure, nous adressons nos condoléances à Nina Wapi. On souhaite également le bonsoir à Déborah Chami et à Joyce Ornella. Merci de nous avoir écoutés. Passez une très belle soirée. D'ici là, portez-vous bien et que les anges foyers vous accompagnent. Mesdames et messieurs, bonsoir.